l'économie fait partie des principes du royaume de Dieu. Un homme normal, une femme normale ne doit pas bouffer de l'argent sans avoir un matelas économique, sans avoir quelque part où il met. Je vais vous expliquer ça par des pensées claires. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, Dieu ne nous a pas permis de tout manger. Je peux commencer. La mangue. Qu'est-ce que nous mangeons de la mangue et qu'est-ce que nous ne mangeons pas? 1. On y va. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous mangez la peau. Ah, ok. Ça dépend. Ok. Nous mangeons la peau, nous mangeons la chair. Qu'est-ce que nous ne mangeons pas? Le noyau. L'avocat. Qu'est-ce que nous ne mangeons pas? La peau et le noyau. Qu'est-ce que nous mangeons? La chair. Le poisson. Qu'est-ce que nous ne mangeons? Si tu manges tout du poisson, c'est que tu es un expert. Mais qu'est-ce que nous ne mangeons pas? Les écailles, les arêtes. La poule, qu'est-ce que nous ne mangeons pas? Je vois quelqu'un dit, moi je mange tout. Ah frère, il y a toujours quelque chose que tu ne manges pas. Maintenant, dans l'argent que Dieu te donne, pourquoi tu manges tout? Je répète, dans tout ce que Dieu nous a donné, il faut déjà partir de ce principe. Il y a toujours ce qu'on ne mange pas et il y a ce qu'on mange. Quand Dieu t'a donné $1000, ne mange jamais tout. Pourquoi les chrétiens n'évoluent pas beaucoup? Parce que nous mangeons tout. Dieu ne nous a pas appelés à tout manger. Voici les choses qu'on ne mange pas. 1. On ne mange jamais la dîme. Jamais. Quand j'ai $1000, je dois apprendre à mettre 100 à côté parce qu'on ne mange jamais la dîme. Deuxième chose, on ne mange jamais son capital. Tu ne peux pas entrer même dans ton capital. Même si tu es fatigué là, tu as des problèmes. N'entre jamais dans le capital. Si le capital de tes affaires c'est $2000, ne touche jamais à ça. C'est comme un noyau. Le noyau ne se mange jamais. Le noyau doit retourner à la terre pour produire les autres avocats. Quand tu as un capital, même si tu dois marcher à pied, marche à pied. Même si les enfants ont des problèmes à l'école, ne touche pas là-bas. Tu viens de toucher au noyau. Le noyau va t'aider à reproduire. C'est comme ça qu'il y a des gens qui bouffent même le capital. Oh, vous voulez donner l'offrande pour cette prédication? Ah, donc vous avez bouffé le capital. Hein? Mettez ça seulement dans les paniers. Ah, soyez bénis. Ah, oui, maman a dit ce message, il fallait que je l'écoute. Nous ici, nous sommes tombés 1000 fois. Parce qu'on ne comprenait jamais ça. On était toujours là. Dieu te bénit un peu, tu montes le capital à $5000. Un jour, on te dit que tel dans la famille est malade. Tu prends seulement dans les capitales, tu vas aider. Après, tu descends. Et c'est comme ça que nous tous, on tombait. On tombait tout le temps. Parce qu'on mangeait ce qui n'est pas mangeable. Qu'est-ce qu'on ne mange jamais? On ne mange jamais les offrandes. Qu'est-ce qu'on ne mange jamais? Ah, je vais vous bénir. On ne mange jamais l'argent que tu as mis de côté. Pourquoi l'épargne est importante, Bande Konangai? L'épargne, dis avec moi l'épargne. La Bible déclare que la fourmi amasse pour ce qu'il va manger dans l'été. L'épargne est importante parce que c'est l'épargne qui te permettra de tenir dans les jours qui viennent. N'oubliez jamais ceci. Je vais vous expliquer ça en prenant la Bible. N'oubliez jamais ceci. Que Pharaon avait vu cette année de... Qu'est-ce qui était venu avant? Soyez avec moi. Il y avait cette année de quoi? Ensuite, il y a eu cette année de vache maigre. Les années d'abondance viennent toujours avant les années de sécheresse. Quand Dieu te donne l'argent pendant une période, c'est parce que Dieu voit les autres 7 années qui viendront, ce seront des années de sécheresse.